Bonsoir, Laure Verneau. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour Africa Intelligence, spécialiste de Madagascar et ancienne correspondante sur place. Les manifestants de la Gen Z accusent Mme Ravatmang de détournement et de pratiques douteuses. Sur le fond, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a des exemples précis et concrets de malversation? Oui, par exemple, pour le détournement d'argent, je pense que ça fait référence, enfin, ils font explicitement en fait référence au détournement de fonds publics. Enfin, en tout cas, ils l'accusent de détournement de fonds publics au sein de la DIRAMA, qui est la Société nationale d'eau et d'électricité, dont il était membre du conseil d'administration à une époque. Donc ça, c'est la première partie des accusations concernant le détournement. Mais plus proche de nous, il y a eu aussi une enquête du parquet national financier en 2016, donc du parquet national financier français, pour cette fois fraude fiscale et concernant son acquisition de plusieurs biens immobiliers en banlieue parisienne et dont le montage aurait impliqué plusieurs sociétés offshore situées à Maurice. Mais en 2023, le parquet a annulé l'enquête en disant que l'infraction n'avait pas été suffisamment caractérisée. Alors, comment est née l'amitié entre Mme Ravatmang et le président Radzoel? Elle date d'avant la transition, c'est-à-dire d'avant 2009, le moment où Andry Rajoelina accède au pouvoir après le putsch militaire. C'est en 2008, je crois, les deux, donc Rajoelina et Ravatmang, ont des entreprises et leurs deux entreprises subissent des espèces d'investigations fiscales très sévères de la part de l'entourage du président en place, Marc Ravalman, et c'est comme ça qu'il se d'amitié. Alors, quand on parle de son influence à Madagascar, on en l'a déjà un peu évoqué, mais de quoi s'agit-il? Dans quel domaine économique est-il présent? Le reportage expliquait très bien, grâce à son conglomérat Sodiat, il est présent dans à peu près, dans quasiment tout, dans le BTP, dans l'hôtellerie, le tourisme. Il est aussi présent dans le négoce. On a fait une longue enquête à Africa Intelligence il y a 2 ans, justement sur le secteur de la vanille, qui est le deuxième secteur qui pourvoit le plus de devises au pays après les mines. Et on essayait de montrer en fait comment justement il essayait d'installer sa mainmise sur la filière et comment il essayait de se l'approprier finalement. Alors l'influence économique entraîne aussi une influence politique. Oui, et en fait, dans le cas de Ravatmang, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas étonnant que les accusations, en tout cas, les demandes de la Gen Z qui disaient qu'on n'en veut plus, elles allaient de pair avec la démission d'Andry Rajoelina. En fait, on l'accuse beaucoup, en off en tout cas, d'avoir beaucoup d'appui politique, que ce soit de ministres, de députés, dans l'administration. Et en fait, c'est cette espèce d'impunité politique qui lui permettrait en fait finalement de faire grossir ses business et aussi de créer une espèce d'omerta qui fait que personne en fait n'ose parler de lui publiquement jusqu'à cette manifestation. Il faut savoir que la plupart des accusations et des plaintes, elles viennent de façon off et à ce jour, il n'a pas été condamné. On en sait donc un peu plus sur ce personnage Ravatmang, symbole de l'ère Radzoel et qui serait donc parti pour l'île Maurice. L'éclairage donc de notre consoeur Laure Verneau du média Africa Intelligence. Merci à vous.